Voilà, aujourd'hui on va continuer la série 5 choses à savoir sur les Lions de l'Atlas. Comme vous le savez, la Coupe du Monde approche et j'ai vraiment pour objectif de faire une vidéo sur au moins 15 joueurs susceptibles d'être convoqués. Je pourrais jamais faire les 23 bien sûr, premièrement parce qu'on va manquer de temps, mais surtout parce que le but c'est de vous faire découvrir des choses un minimum surprenantes. Parce que si c'est pour dire que Belhanda a gagné le championnat de France avec Montpellier, franchement merci mais ça sert à rien. Donc on va se contenter d'une quinzaine de joueurs pour qui j'ai des anecdotes intéressantes à vous raconter. Aujourd'hui on va parler de Carcela, c'est sûrement un des Marocains les plus en forme de l'année 2018. Il est revenu en Belgique cet hiver, et juste pour vous dire, avant qu'il arrive, son club était à la 12e place, et maintenant le Standard de Liège est 2e. Avant qu'il arrive, le Standard était en train de galérer à essayer de se maintenir, et maintenant qu'il est là, ils sont en train de jouer le titre. Et c'est très loin d'être un hasard, sans mauvais jeu de mots, mais les statistiques parlent clairement pour lui. Donc c'est parti pour un 5 choses à savoir sur Mehdi Carcela. Tout le monde sait que son vrai nom de famille c'est González, de par son père qui a des origines espagnoles, mais ce que les gens savent moins, c'est que son père, Francesco González, lui a donné un deuxième prénom assez inattendu. Et ouais, le deuxième prénom de Mehdi Carcela c'est François. Avoue que t'aurais jamais deviné. Moi-même, si un jour on m'avait dit que dans l'équipe nationale du Maroc, on aurait un joueur qui a un nom de pape, franchement j'aurais jamais cru. En 2011, il était sur le point de signer au Real Madrid. Mais tout le monde se souvient de la grosse blessure qu'il a eue au visage. Et donc juste à cause de cette blessure, le transfert n'a pas eu lieu. Mais pour moi, cette blessure, c'était juste un prétexte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps avant, il a annoncé sa sélection avec le Maroc. Et à l'époque, Zidane, qui était conseiller du Real, et qui était à l'origine de ce transfert, il aurait préféré qu'il choisisse l'Espagne ou la Belgique. Malgré que sa mère était marocaine, il n'a pas forcément été amené à être musulman. C'est seulement quand il a grandi qu'il s'est tourné de lui-même vers l'islam. En 2013, il a frôlé la prison. Il roulait en voiture à 130 km/h au lieu de 70 et il a eu la bonne idée de dépasser une voiture de police par la droite. Et tout ça sans permis. Franchement, là, il a vraiment fait la totale. Bon, on va dire que c'est une erreur de jeunesse. Au mois de janvier dernier, il jouait à l'Olympiakos. Mais malheureusement, il a été obligé de quitter la Grèce parce qu'il s'est quand même fait cambrioler 2 fois en 6 mois. D'ailleurs, il a dit lui-même, c'est difficile de rester ici quand ta fille se retrouve 2 fois nez à nez avec des cambrioleurs. Mais bon, heureusement, ça va mieux pour lui. Là, il est revenu dans sa ville d'origine à Liège. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sportivement aussi, ça se passe très très bien. Voilà, on se retrouve demain pour apprendre des choses surprenantes sur un nouveau jour marocain.